Bonjour, nous voici donc partis pour une première vidéo, qui donc va traiter des Google Apps, des formations qui vont partir sur les Google Apps. Et qui dit Google Apps dit compte Google, et qui dit compte Google dit la création d'une adresse de messagerie online Gmail. Votre toute première action va donc être de vous créer cette adresse de façon à pouvoir accéder à l'ensemble des services que vous offre Google. Je me connecte sur mon navigateur Chrome, qui est le navigateur Google, ce qui fait qu'il me met sur une page qui est une page effectivement d'accueil Google, qui n'est pas la page officielle que je vais trouver ici, légèrement différente, avec l'adresse donc www.google.fr. Vous pouvez observer que sur Chrome, je suis déjà identifié avec un compte Gmail qui s'appelle cr.formation@gmail, mais je me suis déconnecté des Google Applications dans mon navigateur, ce qui va me permettre de vous conduire à vous présenter comment vous pouvez créer ce compte. Vous cliquez sur Connexion ou sur Gmail, au choix, vous arrivez au même endroit. Il va me présenter ici différents comptes que j'ai pu utiliser. Je vais, moi, être obligée de passer par ajouter un compte pour accéder au lien de créer un compte auquel vous aurez sûrement accès plus vite que moi. Je vais donc ici et enfin sur cette page, je peux cliquer sur le lien créer un compte. Normalement, on est au même endroit, nous voici ici. Alors moi, je vais créer donc un faux compte. À chaque fois que je fais des tests, des essais, j'agrémente ma testille. Je vais donc renseigner un faux nom, un faux prénom. Ici, je pourrais utiliser l'adresse mail que j'utilise déjà aujourd'hui. Un compte, je veux dire une adresse mail sur mon entreprise privée, par exemple, avec un nom de domaine qui n'a rien à voir avec Gmail, ça fonctionne. Pour ce qui est de la création de notre test ici, je vais conserver un nom d'utilisateur avec le nom de domaine gmail.com. Je vais voir s'il est disponible. Il n'est pas disponible. Google me propose d'autres choix. Moi, je vais mettre 2T, 2.8 par exemple, en espérant que ce soit un nom d'utilisateur qu'il soit disponible. Ça fonctionne. Maintenant, je vais créer un mot de passe qui fera au minimum 8 caractères, que je ressaisis ici en espérant qu'il n'y ait pas de faute de frappe entre les deux. Non, tout va bien. Je vais renseigner une fausse date de naissance. Et je vais lui dire que je suis une femme. Je pourrais ici renseigner mon numéro de téléphone mobile, ce qui me permettra ensuite de suivre une procédure de validation que je pourrais réaliser immédiatement en cliquant sur ignorer cette étape de validation ici. Mais je vais utiliser la CAPTCHA. Donc je ne vais pas le faire immédiatement. Il est possible d'ailleurs qu'il me l'impose sur un des écrans suivants, ce qui ne fait pas systématiquement, mais comme j'ai fait quelques tests aujourd'hui, il est possible qu'il me l'impose. Donc je ne vais pas renseigner mon numéro de téléphone mobile immédiatement. Je ne lui indique pas mon adresse email actuelle, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix dans la mesure où ça vous permet là aussi de sécuriser vos données, de récupérer votre mot de passe. Ça peut être une bonne idée. Moi c'est juste un test, je ne le fais pas. Je vais renseigner les 3 chiffres que j'observe ici, qui vont indiquer à Google que je ne suis pas une machine qui crée des comptes Gmail. Je passe à l'étape suivante. Là, il suffit simplement que je parcours les règles de confidentialité et de conditions d'utilisation, que je parcours l'article jusqu'à sa fin. Quand je suis à la fin, je peux cliquer sur « Accepter » et il va m'imposer effectivement une procédure de validation de mon compte. Je vais lui indiquer mon numéro de téléphone, il va m'envoyer un message texte quand je cliquerai sur continuer, ce que je vais donc faire et vous reprendre juste après. J'attends donc de recevoir en SMS un code que je vais pouvoir indiquer avant de continuer. Ce que je vais faire immédiatement et je vous reprends juste après. Voilà, et donc j'arrive maintenant sur l'écran de bienvenue de Google et je vais pouvoir d'ores et déjà avoir accès à toutes les applications que m'offre Google. Je vois que j'ai désormais mon compte Google en procédant donc par mon adresse mail testi88@gmail et que je vais pouvoir accéder à toutes les applications Google. Avant de procéder à d'autres vidéos et de parler effectivement une à une de ces applications, je vais vous montrer tout de suite comment supprimer ce compte, parce qu'effectivement c'est bien s'inscrire, de s'identifier sur des interfaces, des comptes, de participer à
d'être actif dans le cloud Google et tous les autres, mais il est bien aussi de savoir avant même de commencer comment supprimer, disparaître tout simplement de cet univers. Je vais donc cliquer sur les applications Google et je vais aller sur la toute première qui s'appelle Mon compte, qui va vous donner toutes sortes de renseignements effectivement sur comment contrôler, protéger et sécuriser votre compte. Nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est effectivement, si votre choix est là, de supprimer votre compte, que vous pouvez faire en recliquant ici sur supprimer le compte et les données associées. Il m'indique que je peux télécharger mes données avant la suppression de mon compte, que j'ai 3 conversations, 3 emails dans ma messagerie qui doivent correspondre à des emails de bienvenue. Je vais cliquer sur oui. Je reconnais que je suis toujours redevable des frais liés à toutes les transactions financières en attente s'il y a des choses en cours. Et oui, je souhaite supprimer définitivement ce compte Google et toutes les données qui y sont associées. Je supprime le compte. Voilà qui est fait. Vous savez comment supprimer votre compte. Moi, je vais pouvoir me reconnecter en utilisant mon compte Gmail correspondant à cette chaîne qui est cr.formation@gmail.com et nous pourrons poursuivre sur d'autres vidéos à la découverte des Google Apps.